Tu es notre Père et notre Dieu. Tu as promis dans ta parole que tu nous abandonneras jamais. Père, Père de gloire, étends ta main sur ces hommes et ces femmes qui sont venus t'adorer, qui sont venus te célébrer. Seigneur Dieu, manifeste la gloire de ta puissance dans les familles, dans les foyers, dans les maisons, sur le pays, sur la nation. En ce matin, Seigneur, nous voulons compter sur ta grande fidélité. Tu es le seul, l'unique, le véritable, le Dieu tout-puissant qui règne d'âge en âge, de génération en génération. Seigneur, sois élevé, reçois l'adoration dans la vie de ton peuple et pour toujours. Et que quelqu'un dise Amen. Acclame Jésus très, très, très fort. Alléluia, alléluia. Acclame-le de toutes tes forces. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir, merveilleux peuple de Dieu. Donc nous continuons l'enseignement de dimanche passé. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, à prendre ta Bible avec moi ce matin. Et nous rendons grâce à Dieu, nous le célébrons, nous le louons pour sa visitation et pour l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'assemblée de son peuple. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Vous savez, l'évangile, le message de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. On est tellement habitué à entendre des mauvaises nouvelles. Et quand Jésus est venu, il a dit, voici la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour vous. Et voici le titre de l'enseignement de ce matin. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Quelqu'un a dit ouais, non, je n'ai pas entendu. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Dis à ton frère, à ta soeur, ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. C'est que tu n'as pas réalisé. C'est que tu n'as pas compris. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Waouh! Quel Dieu merveilleux. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Psaume 27, versets 9 et 10. Psaume 27, 9 à 10. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Notre deuxième texte biblique de référence, Psaume 37, 5 dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. J'ai dit et il agira. Amen. Et il agira. Amen. Avec puissance dans ta vie. Amen. Lorsque nous prions depuis des années pour une situation et que nous avons le sentiment que rien ne bouge, nous pouvons penser que nous ne sommes pas entendus par Dieu. Nous pourrions même penser que Dieu n'est pas là, qu'il nous a oubliés, abandonnés. Et notre confiance en ce grand Dieu d'amour pourrait avoir tendance à s'éroder. Le dictionnaire Larousse définit la confiance comme le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Nous avons un Dieu tellement merveilleux, si bon, qui prend tellement bien soin de nous. Il nous protège, nous délivre
et nous établit dans une vie remplie de grâce et de bénédiction. Et pourtant, certaines situations veulent nous amener à manquer de confiance en lui. Comme si sa grandeur, sinon sa gloire, sa toute puissance était attachée à une petite portion de notre vie, à l'exaucement de notre prière. Non, la grandeur de notre Dieu n'est pas attachée à une petite portion de notre vie. Et pourtant, nous pouvons voir tout au long de la Bible que Dieu a toujours envoyé le salut et la délivrance pour son peuple dans les temps difficiles, quand l'ennemi cherchait à les détruire. Notre Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il sait toujours à l'avance ce qui va se passer et a toujours un moyen de nous tirer des pires situations et d'une manière glorieuse. Notre Dieu est bien celui qui a délivré son peuple de la main de Pharaon. Il est celui qui a rencontré Shadrach, Meshach et Abednego au milieu de la fournaise ardente. Il est celui qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Quand bien même nous serions à l'origine du problème que nous rencontrons, Dieu ne nous laissera pas tomber. Tu n'es pas tombé, ma soeur. Tu n'es pas tombé, mon frère. Amen. Trop d'enfants de Dieu ne connaissent pas ces promesses ou n'ont pas un niveau de foi qui va leur permettre d'avoir la manifestation dans leur vie. C'est ce qui nous appartient légalement et qui nous a été donné par Dieu doit être proclamé de notre bouche avec foi afin que nous en voyions l'accomplissement. Dieu n'abandonne pas. Amen. Il est même notre premier et ultime secours. Église, peuple de Dieu, vous qui nous suivez, je vous propose de voir en 2 points l'enseignement de la matinée. Premièrement, Dieu n'abandonne pas, mais intervient selon des circonstances qui lui appartiennent. Dieu n'abandonne pas, mais intervient selon des circonstances qui lui appartiennent. Il peut arriver que certaines périodes de nos vies soient plus difficiles à supporter que d'autres. On peut alors se poser cette question. Pourquoi Dieu m'inflige ça? Pasteur, homme de Dieu, pourquoi Dieu m'inflige ça? Dans cette situation, il nous est difficile de voir comment Dieu peut se servir de cette épreuve pour en sortir quelque chose de bon. Crois que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Romains 8, 28. C'est lui faire confiance, peu importe les circonstances de notre vie. Oui, Dieu a prévu un temps de ta vie pour pleurer, un temps de ta vie pour rire, un temps de ta vie pour chercher et un temps de ta vie pour trouver. Il nous faut comprendre, croire et vivre que chaque temps est opportun selon une saison voulue par Dieu et doit nous amener à une seule chose: glorifier Dieu. Si nous
ne mettons pas Jésus-Christ au centre de nos vies, si nos regards ne sont pas fixés sur lui, nous parlerons de notre vie comme Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Voici un homme, l'homme qui était l'homme le plus sage de tous les temps. Sinon, l'homme le plus riche de tous les temps. Un homme, il a été roi. Il a régné dans Jérusalem. Il a hérité de David, son père, qui a terrassé Goliath. Et quand lui, il est arrivé, tout était là. On pourrait l'appeler homme de Dieu, l'homme aux 1000 femmes. L'homme qui a goûté à tous les plaisirs. 1000 femmes, il avait de toutes les couleurs, de toutes les formes, n'est-ce pas? L'homme qui a transformé les pierres en argent en son temps. Salomon. Il est arrivé à cette conclusion: si tu n'as pas Dieu au centre de ta vie, tu peux tout avoir. Vanité et vanité, tout n'est que vanité. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il dit, tout n'est que vanité. Mais, au contraire, si nous braquons nos regards sur Christ, notre Sauveur, et si nous faisons de lui notre Maître, alors même dans les temps de pleurs, même dans les temps de perte, nous pourrons dire, Dieu fait toutes choses appropriées en son temps. Nous devons nous rappeler que Dieu n'a jamais abandonné son peuple et que le nombre de fois où il est intervenu pour délivrer son peuple est impressionnant. À chaque fois, l'ennemi a été dans la confusion et le Seigneur a démontré sa toute-puissance, son infinie grandeur et son intelligence en utilisant des moyens hors du commun afin de manifester sa gloire. C'est Dieu a toujours poussé son peuple à la célébration et à la louange. Dans Actes au chapitre 12, versets 1 à 17, nous rapporte l'histoire d'une délivrance extraordinaire. Hérode avait fait emprisonner Pierre et avait prévu de le faire comparaître après la fête, sans doute pour le faire exécuter. L'Église ne cessait de prier pour sa délivrance. Donc, la Bible m'enseigne ici que l'Église ne cessait de prier pour la délivrance de l'apôtre Pierre. Et au milieu de la nuit, un ange va venir réveiller Pierre, le libérer de ses chaînes et le faire sortir de la prison, sans que ceux qui le gardaient ne s'en rendent compte. Et en quelques instants, Pierre va se retrouver hors de prison, au beau milieu de la route. Ça, c'est la puissance de l'intercession, la puissance de la prière. Dieu a dépêché un ange depuis le ciel. Il est venu ouvrir la porte de la prison pour libérer Pierre parce qu'il avait une mission à accomplir et il était un homme très très important aux yeux de Dieu. Cela veut dire quoi? Dieu envoie son ange en ce matin pour te délivrer de toute prison satanique au nom de Jésus de Nazareth. Dieu envoie son ange et il te délivre, tes forces te délivrent afin que tu puisses marcher dans la victoire. Car tu as de l'importance, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Paul, l'apôtre Paul et ses compagnons ont également été sévèrement éprouvés en annonçant l'évangile dans de nouvelles contrées. Paul témoigne, nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces,
au point que nous désespérons même de rester en vie. Nous avons intérieurement accepté notre arrêt de mort. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9. Il semblerait que Paul ait bel et bien été tenté au-delà de ses forces. Ce qui nous révèle une nouvelle vérité. Notre endurance face à l'épreuve et à la tentation ne dépend pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Exactement comme il le dit ensuite. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu. 2 Corinthiens 1, 9. L'apôtre poursuit en louant le Seigneur de les avoir délivrés. Verset 10. Et met l'accent sur l'efficacité des prières de l'Église. Verset 11. Quand une Église qui prie, c'est une puissance inouïe. Une Église qui prie va manifester la guérison, la délivrance, la restauration. C'est pourquoi la première Église est née dans la puissance, dans le feu, dans l'action de la prière. Les hommes et les femmes ont prié matin, midi, soir, sans relâche, demandant à Dieu de manifester sa gloire, demandant à Dieu de manifester sa puissance, demandant à Dieu d'étendre sa main. Cela veut dire quoi, ma soeur? Cela veut dire quoi, mon frère? Quand l'église est unie, quand l'église se lève dans la prière, pour une soeur plutôt, pour un frère, pour une famille, pour une maison, pour une famille, pour la ville, pour la nation, quelque chose de Dieu se passe. Amen. La délivrance est là. La délivrance est accordée. Le miracle de Dieu est là. C'est pour qu'en ce jour, Dieu veut élever une armée de jeunes gens, de femmes et d'hommes qui vont prier jusqu'à ce que Dieu envoie l'ange pour délivrer, pour sauver, pour guérir, pour manifester sa gloire. Au lieu de s'asseoir pleurer, au lieu de s'asseoir prier, va dans la présence de Dieu, mon frère. Va dans la présence de Dieu, ma soeur. Quand on est unis dans la prière, rien ne peut résister à la puissance de la prière. Rien ne peut résister à la force de la prière. Quand tu pries, l'impossible devient possible au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'église ne cessait de prier Dieu. Pour Paul, il dit, par la puissance de Dieu, nous pouvons faire face à tout ce qui nous arrive, à toute tentation et à toute tragédie qui nous frappe. En Christ, nous pouvons remporter la victoire spirituelle sur toutes ces choses. La vie n'est pas facile et nous avons souvent besoin d'une issue de secours. Mais nous pouvons faire face aux difficultés de la vie avec confiance dans les promesses de la grâce de Dieu. Dieu n'est jamais pris au dépourvu et dans les cas extrêmes, il manifeste des délivrances extrêmes. Nous avons une alliance de délivrance avec le Seigneur. Cela fait partie des termes de la nouvelle alliance qui nous régit depuis que Jésus est mort et ressuscité. Ma soeur, mon frère, nous avons un Seigneur vivant. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Aucun homme sur cette terre des hommes n'a parlé comme Jésus. Il n'a pas dit je suis le chemin, il a dit je suis le chemin. Et ma Bible me dit, il est mort et il est ressuscité. C'est pourquoi Paul dit, nous prêchons Christ ressuscité. Nous prêchons Christ ressuscité. Nous prêchons Christ ressuscité. Ressuscité en ce jour au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de la résurrection de Jésus ressuscite toutes choses dans vos vies maintenant. Amen. Amen. Jésus est sorti d'entre les morts. Et nous sommes dans cette nouvelle
te réjouir parce que tu as un sauveur fidèle, tu as un sauveur puissant qui tient parole. Acclame Jésus de Nazareth. Oh, alléluia, oh, alléluia. Ta présence est esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Ne pleure plus, ne doute pas. Il a la réponse, il a la solution à ton problème. Et il agira avec puissance pour la seule gloire de son saint nom. Comment réagir en attendant son intervention? Et nous arrivons au deuxième point. Comment réagir en attendant l'intervention de Dieu? Quand nous comprenons l'importance que nous avons aux yeux de Dieu, il devient très facile de dormir tranquillement et de se sentir toujours en pleine sécurité, car le Seigneur veille sur nous et ne sommeille pas. Il est loin d'être indifférent à nos souffrances ou à nos difficultés. Nous sommes de la plus haute importance à ses yeux. Nous devons juste apprendre à avoir le bon comportement en attendant sa main de délivrance et de restauration. 1. Ne jamais cesser de croire à sa présence. Quoi de plus tragique que d'être abandonné par son père ou sa mère, comme l'indique le psaume 27, 10. Le psalmiste dit ici, car mon père et ma mère m'abandonnent. C'est très très difficile pour une femme d'abandonner son enfant. N'est-ce pas? Mais David dit ici, même s'il arrivait que ma mère m'abandonnait, l'Éternel me recueillera. Cela est triste, n'est-ce pas? Et que dire des pères ou des mères qui ont abandonné, maltraité ou pire, abusé un de leurs enfants? Certains imaginent Dieu comme un père fouettard, absent, désintéressé, manquant de compassion ou pire, se plaisant à nous faire souffrir. Pourtant, il nous promet de ne pas nous abandonner, même si notre père ou notre mère nous abandonne. Ce fut le cas de David, qui, dans sa prière, disait à Dieu, ne me laisse pas, oh, ne m'abandonne pas. Comme si son image de Dieu était faussée. Parfois, le monde a une image fausse de Dieu. Mais, juste après cela, réalisant que Dieu est différent de ses parents, il dira, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Voyez-vous, même si votre père ou votre mère vous abandonne, Dieu ne vous abandonnera jamais, et encore moins dans vos épreuves. Au contraire, il vous recueillera. Dieu est amour. Dieu est bon. Il est compatissant. Telle est sa nature divine. Il n'est responsable ni de vos souffrances, ni de celles de ce monde, qui a choisi de vivre loin de Dieu. Au contraire, Dieu, notre bon papa, il désire vraiment vous entourer de ses bras d'amour, vous consoler, vous relever et vous encourager. David
Lui-même espérait en une vie riche et heureuse, malgré ce qu'il a vécu. Il croyait dans les bontés de Dieu. Comme le montre le verset 13 du même psaume 27. Il dit, oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, sur la terre des hommes. David avait une certitude. C'était de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Son espérance n'était pas uniquement fondée sur ce qui allait se passer après cette vie terrestre. Mais il savait que Dieu allait le visiter et renouveler ses bontés ici-bas. Il peut en être de même pour nous, malgré l'abandon de ceux sur lesquels nous comptions, malgré les difficultés de cette vie, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pour vous, comme dit la parole de Dieu dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, versets 22 et 23. Le prophète Jérémie nous dit ici que les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme. Ces bontés se renouvellent chaque matin. Pourquoi? C'est dans Lamentation. Quand vous lisez Lamentation 1, Lamentation 2, le prophète Jérémie, ce prophète des nations qui a prophétisé au roi, qui a vu Dieu le délivrer, il s'est assis face à l'épreuve, face à la douleur, face à l'angoisse, et dit, Dieu, c'est comme si tu avais pris un marteau, tapé mes dents. Et il dit, Dieu a cassé mes dents. Comment la douleur peut amener un homme à parler? Et quand la visitation de Dieu est venue dans sa vie, il a vu que Dieu est au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Et il a commencé à essuyer ses larmes et à dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. 2. Gardez confiance en ses plans. Il est clair qu'un bon nombre de choses sont incompréhensibles dans ce monde. Et il est souvent difficile de comprendre pourquoi elles se produisent. Mais, en notre qualité d'enfant de Dieu, nous avons cette certitude de ne pas les traverser seuls. Dieu ne nous laisse pas faire ce voyage seuls. À travers nos épreuves douloureuses, et chaque jour de notre vie, nous avons un Dieu qui nous construit, nous guérit, pourvoit à nos besoins et nous encourage à aller de l'avant. Il ne nous a d'ailleurs pas menti. Il ne nous a pas promis que la vie sera parfaite. Il n'a jamais dit que nous nagerons dans un océan de bonheur. Mais avec un sentiment de plénitude, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il nous a promis d'être à nos côtés pour faire face aux défis de la vie. Lorsque nous sommes perdus, nous ne devons pas nous lasser de nous tourner et de continuer à nous tourner vers Dieu. Il sera toujours là pour nous guider, là où nous sommes censés aller. La grâce de l'amour de Dieu est éternelle. Et dans nos difficultés, il nous surprendra toujours. Lorsque nous prions Dieu le Père, afin qu'il nous sauve d'une situation, soyez assurés qu'il travaille tranquillement
manipula tous les fils d'une manière invisible. Même si nous ne comprenons pas tout, il continuera à nous guider dans une direction qui finira par améliorer notre vie. 3. Louez-le et glorifie-le dans ta souffrance. Hello. Loue-le, glorifie-le dans la souffrance, dans la douleur, dans l'épreuve. Cela n'a rien d'évident. Et c'est parfois un combat même pour les chrétiens les plus affermis. Mais la louange, c'est déclarer qui est Dieu. Et pendant que nous le louons, nous attirons à nous et sur les situations que nous traversons la manifestation de la déclaration que nous retrouvons dans Ésaïe au chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne crains rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Déclarer par la louange que Dieu est notre délivrance amènera la délivrance dans notre vie. Déclarer que vous êtes plein de confiance, c'est déclarer votre foi dans ce que Dieu est tout puissant et qui est capable d'agir. Vous devez déclarer que vous refusez de craindre parce que Dieu est votre force et le sujet de vos louanges. Cela élèvera de vous la crainte et le doute pour faire place à une ferme assurance et vous gardera dans le repos de la foi. La louange doit avoir une part active dans notre vie d'enfant de Dieu. Ce n'est pas simplement chanter de beaux chants en dansant ou en frappant des mains. C'est bien plus que cela. C'est proclamer que Dieu est notre délivrance et qu'il est celui qui nous sauve de toutes nos détresses. Wow! Lorsque nous avons l'impression que nous ne pouvons plus continuer à avancer dans cette vie, appuyons-nous sur Dieu pendant ces journées difficiles. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il ne nous fera jamais vivre quelque chose que nous ne sommes pas capables de gérer. Nous ne comprenons peut-être pas maintenant le pourquoi des épreuves mises sur notre route, mais nous ne devons pas douter que Dieu a un plan pour nous. Un plan qui nous amènera là où nous n'avons jamais cru possible d'aller. Lorsque nous avons l'impression que certaines prières restent sans réponse, rappelons-nous que Dieu travaille de manière énigmatique et qu'il nous présentera ce dont nous avons besoin lorsque le moment sera venu. Amen. Dieu a un plan pour ta vie, femme. Dieu a un plan pour ta vie, mon frère. Laisse le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu prendre le contrôle de toutes choses dans ta vie. Invite Jésus à venir régner dans ton cœur. Donne l'opportunité à Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu immolé,
afin qu'il manifeste sa gloire dans ta vie. Amen. Les hommes peuvent se lever, mais Dieu aussi se lève de l'autre côté et il envoie le feu de sa puissance pour te délivrer. Si les propres frères de Joseph avaient su que en le vendant, ils l'ont arrangé, vous croyez qu'ils allaient le vendre? Non. Parce qu'ils voulaient l'annuler, l'achever, dire, toi, tu vas venir nous dépasser. Nous, on est là avant toi. Là. Ce que Dieu a promis à papa Jacob, là, c'est nous qu'on doit manger d'abord. C'est pas toi. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Ce sont ses propres frères qui l'ont jeté dans le trou. Ça ne les a pas suffi. Ils l'ont fait sortir de la fosse. Ils l'ont vendu aux étrangers. Il est allé seul dans ce pays d'Égypte. Mais ce qu'ils ont oublié, il y avait la promesse en lui. Il avait Dieu. Il a appris dans les moments les plus durs, dans les moments les plus difficiles de sa vie, loin de tout, loin de ceux et de celles qu'il a aimés. Il s'est appuyé sur Dieu. Il n'a pas dit Dieu, pourquoi tu m'as laissé venir en Égypte? Pourtant, toi-même, tu t'es révélé à moi. Tu n'es pas passé par un prophète. Mais toi-même, tu t'es révélé à moi. Que parmi mes frères, je vais les soutenir, je vais les aider, je vais les bénir. Pourquoi je suis devenu la risée de toutes ces personnes-là? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il a fallu qu'on le vend. Qu'il arrive, il atterrit chez Potiphar. Et c'était le chemin. Nous, on veut savoir pourquoi mon problème maintenant. C'est le chemin de ta gloire. Amen. C'est le chemin de l'élévation. Je dis c'est le chemin de l'élévation. C'est le chemin de la manifestation de la puissance de Dieu pour que ta vie soit un signe à la gloire de Dieu. Ils sont en train de t'aider. C'est dans ça même que tu dois t'approcher de ton Dieu. Dis, j'ai saisi la robe de Jésus. Je ne vais jamais lâcher sa robe jusqu'à ce que la gloire de Dieu soit manifeste dans ma vie, jusqu'à ce que ma vie soit un témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Apprenons à louer Dieu. Quand tout va mal, je dis, quand tout va mal, je dis, quand tout va mal, accroche-toi au rocher des âges. Dieu ne faillit jamais et Dieu ne ment point. Et il te bénira, il te relèvera, il exaucera ta prière. Amen. Amen. Continuez à lui faire confiance. Même si nous sommes à l'origine des difficultés que nous traversons. 4. Continuez à lui faire confiance. Même si nous sommes à l'origine des difficultés que nous traversons. Le péché a des conséquences. Le prophète Nathan vient auprès de David avec cette parole de l'Éternel. David avait péché et sa famille en subirait les conséquences. Mais aussitôt après, nous lisons cette affirmation. L'Éternel a passé sur ton péché. Dieu avait déjà pardonné à David. Dans certaines situations, il faut l'amour surnaturel de Dieu pour pardonner. Comme je l'ai dit dans un de mes messages, pardonner l'impardonnable. Pardonner l'impardonnable. Il y a d'autres qui disent, ce que tu m'as fait là, même dans cette vie et dans l'autre vie là, je ne vais pas te pardonner. Qui t'a dit que tu vas aller, dans l'autre vie là? De vous à moi, au ciel là. Comment tu vas faire
Est-ce que tu connais le chemin? Est-ce que tu connais la route? Pardonner. Tu ne le fais pas pour la personne. Tu le fais pour toi-même. Dieu a pardonné à David. Et vous connaissez tous l'histoire. David avait ses femmes. Quelqu'un m'a dit David avait ses femmes. C'est pas qu'il n'a pas de. Il en a. Il est roi. Ça veut dire, roi, prince. Je ne sais pas comment ça se passe sur vous en Europe, mais il y a eu les rois de France, non? Ah oui. Les belles femmes, c'est pour le roi. Hein? Ah oui. C'est pour lui. Quand il dit il y a une belle femme dans cette maison, allez amener la femme là. La femme là, elle est contente. Elle va, tu seras reine. Donc David avait tout ça là. Maintenant, un de ses officiers, je vais ouvrir une parenthèse pour vous enseigner quelque chose. Un homme qui était fidèle, loyal à David. Il avait une seule femme. Une seule femme, hein? Mais la Bible dit, c'est une seule femme, mais elle est belle, hein? Bien, propre. David l'a convoité. Ouais, ça c'est le cœur de l'homme. Et puis il a dit, amenez-moi cette femme-là. C'est la femme même de qui? Il a pris la femme, ça n'a pas suffi, hein? Il faut l'éliminer. Vous voyez, l'histoire se répète, il faut l'éliminer là, il n'y a plus de traces. Hey, il y a des gens qu'on ne touche pas. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu était triste. Dieu n'a pas accepté, hein? Pourtant, David était un roi au moins. Un homme de prière, un homme de guerre. Et Dieu a envoyé Nathan le prophète. Va dire à David, tu as créé une situation. David a pleuré. Il s'est jeté à terre. C'est ce que j'aime sur ce roi-là. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, oh. Dieu dit, ça là, je t'ai pardonné. Il dit, le malheur, Dieu dit, le malheur ne quittera jamais ta maison. David est étonné. Il dit, de la manière dont tu as fait à ce monsieur-là, quelqu'un d'autre va venir prendre tes femmes. David ne croyait pas, hein. Tu es venu comment? Hey, mon ami, cour royale, il y a la garde, il y a tout. Faut venir, mon ami. Quand tu vas t'approcher même là, attends, nos palais présidentiels royaux et autres là, hein? Est-ce que tu vas l'approcher? C'est de loin haut. Même quand on part à Londres, c'est de loin, on prend photo. Les gardes sont là. Vous savez, la parole de Dieu ne tombe jamais à terre pour rien. C'est son propre fils. Hein? Il est allé, ce garçon-là aussi, il est terrible. Il est allé avec tous ses mamans, les femmes de David. Il l'a chassé même dans Jérusalem. Est-ce que vous voyez des drames dans les familles à cause de Uri? David a pleuré. Il a accepté. Et même ses enfants, ça veut dire il y a eu l'inceste dans sa famille, même ses enfants, voilà, hein, sœurs contre frères, des choses bizarres. Why? C'est sur ce point, on a prié vendredi, c'est sur ce point-là, j'ai reçu la révélation, on va prier pour nos familles. Sinon, on est la cause même de nos malheurs. Que Dieu, dans sa bonté, hein, dans cette nouvelle alliance, que Dieu nous épargne la génération de nos enfants, afin qu'ils ne vivent pas les mêmes choses que nous avons rencontrées. Dieu dit, je te pardonne, mais n'oublie pas, je suis un Dieu de justice. On t'a fait du tort, pardonne l'impardonnable. Laisse tout à Dieu. Il est le juge. Et il viendra à ton secours. Même si tu as été trahi, abandonné, délaissé par les hommes, par les mamans même de ta famille, remets tout en ce jour.
entre les mains de Dieu. Et je vois un jour nouveau se lever dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu voit notre chagrin, mais il voit aussi nos efforts pour revenir à lui. C'est pourquoi, lorsqu'une porte se ferme, il ouvre aussi un chemin pour qu'une nouvelle porte s'ouvre. Et c'est que nous faisons au mieux. Et nous pardonnons pour chaque choix qui nous font du mal. C'est parce qu'il sait que parfois, nous ne choisissons pas toujours ce qui nous est le plus favorable. Et je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. Dieu ne t'a pas abandonné. Il te précède. Il est à tes côtés. Il marche devant toi, derrière toi. Quelle que soit la situation que tu traverses à ce moment, fais-lui confiance. Je dis fais-lui confiance. Je dis fais-lui confiance. Notre Père ne nous a pas promis une vie facile. En revanche, il a promis de ne jamais nous abandonner. Et c'est pour cela qu'il a donné son Fils unique en la personne de Jésus-Christ en rançon à la croix il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin? Premièrement, Dieu n'est jamais pris au dépourvu, surtout pour les cas extrêmes. 2. La grandeur de notre Dieu n'est pas attachée à une petite portion de notre vie, mais il a toujours envoyé le salut et la délivrance pour son peuple. 3. Dieu ne nous fera jamais vivre quelque chose que nous ne sommes pas capables de gérer. Dieu ne nous fera jamais vivre quelque chose que nous ne sommes pas capables de gérer. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Et nous allons faire cette prière. Alléluia, alléluia. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Malgré les difficultés et les soucis de la vie, Malgré les difficultés et les soucis de la vie, ta parole me promet que tu as des bontés en réserve pour moi. ta parole me promet que tu as des bontés en réserve pour moi. Et que celle-ci se renouvelle même chaque matin. Et que celle-ci se renouvelle même chaque matin. Tu as promis de ne jamais m'abandonner. 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 Ce matin, je le crois et je veux le proclamer. Ce matin, je le crois et je veux le proclamer. Ce matin, je le crois et je veux le proclamer. Ce matin, je le crois et je veux le proclamer. Merci Père éternel pour ton amour. Merci Père éternel pour ton amour, Ta grâce. ta grâce, Tes bontés imméritées envers moi. tes bontés imméritées envers moi. Merci Père éternel pour ton amour. Merci Père éternel pour ton amour, Ta grâce. ta grâce, Tes bontés imméritées envers moi. tes bontés imméritées envers moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Voilà, papa, dit Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu.